chez des femmes jeunes, plutôt en bonne santé, où on n'a rien d'autre qui va expliquer ces symptômes-là. Donc, pareil pour ce qui est des gros nodules au niveau digestif. Si on prend attention, qu'on fait un examen clinique, un interrogatoire bien mené, on ne va pas partir sur le cancer du côlon en fait. On va très très rapidement être sur quelque chose de bénin, qui est l'endométriose, mais qui est tout aussi sérieux parce qu'en termes d'impact sur la qualité de vie... Dans quel contexte? C'est des douleurs abdominales? Douleurs abdominales, troubles digestifs, douleurs à la défécation, parfois épisodes subocclusifs. Là, on parle de volumineuses atteintes digestives. Donc ce sont des nodules sous-muqueux ou muqueux? Qui peuvent être transfixiants, qui peuvent prendre toute l'épaisseur de la paroi digestive, que ce soit l'intestin grêle ou le côlon sigmoïde ou le rectum. Pourtant, j'en vois des patients, ça je ne connaissais pas, il y a plein de choses que je ne connaissais pas, donc je l'apprends. Donc juste pour retrouver le pattern c'est une femme à n'importe quel âge de la vie, quelque chose qui de novo associe une symptomatologie douloureuse, une symptomatologie fonctionnelle qui va être cyclique, on y pense. À n'importe quel moment de la vie. J'ai ça. Règles, ménopause. Voilà. Ouais. Et même après. Alors même après, parce qu'il y a des patientes qui vont être diagnostiquées très tardivement. Parce que elles ont fonctionné comme ça, elles n'ont pas été trop gênées, mais quand même elles se rendent compte que ça devient vraiment compliqué, elles sont épuisées. Et on arrive vers 45 ans, 50 ans, les règles deviennent plus abondantes, on leur fait le diagnostic on pose le diagnostic d'endométriose sur une imagerie. Très souvent, c'est de l'adénomiose qu'on va retrouver, l'utérus qui s'est vraiment abîmé avec le temps, mais ce sont des formes